Il y a des entrepreneurs qui bossent fort. Il y en a d'autres qui sont payés à leur juste valeur. Ce ne sont pas les mêmes règles. Parce que si on est honnête, tu peux travailler dur, tu peux être compétent, tu peux être sérieux et quand même être sous-évalué. Tu fais probablement déjà du chiffre d'affaires, donc tu fais des ventes. Donc, tu n'es pas quelqu'un en train de démarrer. Et pourtant, tu sens un plafond. Tu sais que tu joues peut-être en dessous de ton niveau. Tu vois des personnes euh, moins solides que toi prendre des opportunités que tu sens que tu devrais, toi, avoir. Tu sais que parfois tu expliques trop, que parfois tu ajustes tes prix, tu ajustes ta posture, tu ajustes ton aura auprès de partenaires, de clients potentiels. Et ça, tout ça, ça crée un peu une tension silencieuse. Le décalage entre ce que tu crois que ce que tu vaux et ce que le marché te renvoie. Alors, des fois, on va te dire, ben, travaille plus, améliore ta stratégie, sois plus constant. Mais si tu fais déjà tout ça et que ça ne change pas nécessairement ton niveau de reconnaissance, alors il faut être peut-être plus honnête envers soi-même. Ton problème n'est définitivement pas ton talent. Ton problème n'est pas ton niveau. C'est la perception que ton marché, lui, a de toi. Et cette perception, elle ne se corrige pas en travaillant plus, elle se corrige en changeant ton positionnement. Alors aujourd'hui, on va justement parler de ça. Pourquoi tu es justement encore sous-évalué même si tu fais déjà, si tu es déjà une entreprise qui avance, c'est-à-dire que tu fais du chiffre d'affaires, tu fais des revenus. Et surtout, ce que tu ne vois pas encore. Parce que tant que ça reste invisible, tu vas probablement continuer à travailler sans nécessairement changer de niveau. C'est-à-dire dépasser ce plafond que tu sens un peu invisible, mais qui te bloque dans ta croissance. Donc, si c'est la première fois que tu arrives ici, bien, bienvenue dans Mindset Afro-Magnétique, un espace pour les entrepreneurs afrodescendants qui veulent vraiment bâtir avec plus de clarté, plus de posture et plus d'héritage. Ici, on ne parle pas seulement de stratégie, on parle d'identité. Parce que à un certain niveau, ton business ne dépasse plus ta tactique. Ton business, il reflète qui tu es devenu. Je suis Jean-Philippe Vézina, coach, entrepreneur social, créateur de l'approche afro-magnétique. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les entrepreneurs afrodescendants à changer de niveau. Tout ça sans se dénaturer, sans renier son identité, sa culture, ses valeurs. Alors, on continue avec le thème d'aujourd'hui. On t'a, on t'a sûrement dit quelque chose et peut-être que tu y crois encore. On t'a dit, travaille plus, améliore ta stratégie, publie plus, sois plus constant. Sur le papier, ben, tout ça, ça tient, mais si tu regardes ta réalité, tu travailles déjà beaucoup. Tu es probablement très compétent dans ton domaine d'expertise, puis tu n'es pas un tu es déjà en affaires, tu génères déjà des ventes, donc tu fais du chiffre. Et pourtant, tu expliques encore. Tu donnes beaucoup de détails pour justifier ta valeur. Tu cherches à être compris avant d'être choisi par les partenaires, les clients, les prospects que tu souhaites amener dans ton écosystème. Tu ajustes peut-être encore trop, tu t'adaptes trop vite pour pas perdre l'opportunité. Et surtout, tu attires encore des clients en dessous de ton niveau. Pas des mauvais clients, mais des clients qui sont pas alignés, des clients qui ont tendance à toujours hésiter, qui veulent négocier ton prix, ton service, ta posture, qui demandent beaucoup plus de toi qu'ils ne te respectent en fait. Donc, le résultat, tu restes visible, mais jamais vraiment évident comme l'évidence dans ton marché. Tu travailles, mais tu t'installes pas au niveau où tu devrais l'être.
Alors pourquoi ça ne change pas ton niveau de reconnaissance? Parce que le problème, c'est pas ton effort. Le problème, c'est que tu appliques une logique d'effort à un problème qui est, lui, de perception. Tu essaies de travailler plus alors que ton marché ne comprend pas encore clairement comment tu te positionnes stratégiquement, qui tu es sur ton marché. Tu essaies d'optimiser alors que ton positionnement n'est pas optimal, il manque encore de clarté, il est encore flou. Donc, tu essaies de convaincre alors que tu devrais, si si tu te positionnes parfaitement au niveau d'expertise où tu es rendu, tu devrais davantage être choisi. C'est pas un problème d'effort, comme je le dis, c'est vraiment un problème de lecture que ton marché a de toi. Ce que tu vis, c'est pas juste une affaire de business. Surtout en tant qu'afrodescendant, en tant qu'entrepreneur ou leader, que tu sois du continent africain, que tu sois de la diaspora, en tant que personne noire, c'est aussi l'enjeu est aussi culturel, historique et c'est identitaire. Aujourd'hui, ben, sur le continent africain, en diaspora, il y a plus d'ambition, plus de visibilité, plus de mouvement. On parle, tu le vois peut-être dans les forums, dans les discussions, les événements de réseautage, on parle de richesse, on parle d'héritage à créer, on parle de reprendre notre place, qui nous est due aussi. Mais il reste encore quelque chose. C'est comme une forme de réflexe silencieux. C'est ce que j'appelle le besoin de prouver, de justifier, d'être irréprochable. Comme si être juste bon, ça ne suffisait pas. Comme s'il fallait encore démontrer qu'on mérite d'être là, d'être à la table des grands. On le fait encore et encore. Parce qu'on vient d'un contexte où il fallait souvent parce que, justement, c'est parce que l'histoire, parce que la culture, que par l'identité qu'on a, tort ou à raison, incarnée, intégrée, le sentiment qu'il faut être deux fois meilleur pour être reconnu, peut-être juste à moitié. Mais ce réflexe-là, tu l'amènes malheureusement aussi dans ton business. Probablement sans t'en rendre compte, puis c'est là que tout devient clair. Parce que le marché ne paie pas à ton niveau, il te paie à la perception qu'il a de toi. Puis pour ça, j'aimerais te présenter, te parler de quelqu'un que j'ai accompagné. Je lui donne un nom fictif, c'est Aïssatou. C'est une personne, elle est de Paris, elle est consultante en stratégie, c'est une femme brillante, vraiment solide. Ses clients ont des résultats, mais à chaque appel qu'elle fait avec des prospects, c'est un peu la même scène qui se reproduit. Le prospect arrive, pose une question simple, et là, Aïssatou, elle commence à expliquer. Elle donne des détails, elle justifie, elle donne presque toute la stratégie avant même que la personne ait eu le temps de décider. Pourquoi? Parce qu'au fond, elle veut être sûre que l'autre comprenne pleinement sa valeur. Elle veut être perçue comme légitime. Mais après l'appel, ben, c'est souvent le silence ou pire, la personne répond ben, merci pour tout ça, je vais réfléchir. Et elle, Safiatou, elle reste avec cette sensation. Cette sensation de se dire, je sais que j'ai été bonne, mais pourquoi ça ne passe pas? La vérité, Aïssatou n'a pas un problème de compétence, elle a un problème de signal. Elle travaille comme une experte, mais elle se positionne comme quelqu'un qui doit constamment prouver. Un autre exemple, cette fois-ci, une autre personne, c'est Malé. Cette personne-là, elle est basée à Montréal, au Canada. C'est un homme d'affaires, il fait du chiffre, il est déjà atteint un niveau où est-ce qu'il fait environ 120 à 150 000 dollars de revenus par année, parfois plus. Donc, il a des clients, il est visible et de l'extérieur, on voit sa tour. Mais dans ces conversations, il y a toujours un moment, par exemple quand il annonce son prix, qu'il sent une hésitation, comme un petit flottement. Et là, ben, ce qu'il fait, c'est qu'il ajuste. Il se dit, ah, si vous voulez, on peut commencer ben, plus petit.
je peux adapter mon service pour vous si vous voulez. On peut voir ensemble qu'est-ce qui pourrait être changé. Pas parce qu'il ne connaît pas sa valeur, mais parce qu'il ne veut pas perdre l'opportunité. Et à force de faire ça, ben, qu'est-ce qu'il attire? Il attire des clients qui négocient justement, euh, qui proposent des projets qui sont moyens. Et ça crée une croissance instable dans son entreprise. Et surtout, il reste coincé dans une forme de boucle, un cercle vicieux à toujours relancer, à toujours performer, à toujours compenser. Donc Malik, il ne manque pas de niveau, il manque de stabilité dans sa posture. Et finalement, j'aimerais te présenter une troisième personne, c'est Nadia. Nadia, elle vient de Abidjan, c'est une coach reconnue, alignée, impactante. Ses clients ont vraiment des transformations puissantes quand ils ont l'occasion de travailler avec elle. On le voit par les témoignages qu'il lui renvoie puis qu'elle a l'opportunité de publier sur ses plateformes. Mais il y a un truc. Elle attire beaucoup de monde, justement, mais pas toujours les bonnes personnes. Des clients qui arrivent motivés, mais qui doutent en cours de route avant de soit prendre la décision de se joindre à ces programmes ou même pendant ces programmes même. Des clients qui demandent beaucoup à Nadia, qui challenge même parfois son cadre. Et pour elle, mais elle se retrouve à donner plus. Elle aussi, elle doit, malgré tout, malheureusement, s'adapter à porter le poids, des fois, même de la réussite, puis des décisions de ses propres clients. Et parfois, elle se dit, mais pourquoi j'attire encore ce type de client-là alors que je sais que je peux jouer beaucoup plus haut? Donc, la vérité pour Nadia, c'est que elle est déjà magnétique, mais l'enjeu, c'est son système. C'est son système qui n'est pas encore à la hauteur du niveau qu'elle veut pleinement incarner. Donc, elle attire, mais elle ne filtre pas encore. Donc, je ne sais pas si tu arrives à voir les points communs entre Malik, Nadia et Asiatou. Ils ont chacun trois niveaux différents, trois réalités différentes, mais un même problème. Le point commun, c'est que le marché ne les sous-évalue pas, il les lit dans la posture qu'il projette. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on peut continuer malheureusement à travailler sans jamais vraiment changer de niveau, sans jamais réussir à dépasser ce plafond un peu invisible qui nous bloque dans notre croissance. Donc, ce que tu viens d'entendre ne sont pas juste des histoires, c'est un peu une cartographie. Puis si tu es honnête avec toi-même, tu es probablement dans l'une de ces trois catégories. Pas tout en même temps, une seule catégorie. Puis là, je vais un peu prendre le temps justement de te les présenter. Le premier profil que je vais te présenter, c'est ce que j'appelle le talent invisible. C'est celui qui est bon, même très bon dans son domaine d'expertise, dans le produit, le service qu'il propose, mais il explique pas encore trop. C'est une personne qui donne beaucoup, qui veut être comprise avant d'être choisie. Donc la réalité, c'est qu'il travaille pour prouver, il ajuste pour assurer, il attend que le marché le reconnaisse. Et intérieurement, mais il y a une phrase qui tourne souvent dans la tête d'une personne avec ce profil-là, du talent invisible. Si je me montre, si je montre assez de valeur, si je prouve que je suis compétent, que je suis expert, que mon produit est de qualité, mais ça va passer. Mais dans la réalité, plus il prouve, plus il renforce le fait qu'il doit justement prouver. Le deuxième profil, c'est celui du performeur dispersé. Donc lui, il n'est pas invisible. Il fait du chiffre d'affaires, c'est pas un débutant, il a des clients, ça bouge. Mais tout dépend encore de, de lui en tant qu'individu, en tant que, que porteur de son entreprise. Ça dépend de son énergie, ça dépend de sa disponibilité, ça dépend de sa capacité à relancer les clients. Donc il performe, mais il n'est pas encore dominant dans son secteur, dans son industrie. Et surtout, il a tendance à beaucoup trop négocier encore. Ça se fait des fois subtilement, mais il va négocier sur ses prix, sur ses standards, sur ses décisions. Et ça crée quoi? Ça crée justement ce plafond invisible-là.
Et finalement, le troisième, c'est ce que j'appelle le magnétique, mais qui est peut-être encore en transition. C'est un profil qui est plus rare parmi les trois, le profil le magnétique. Donc, pour ce profil-là, la personne, elle commence vraiment à être reconnue. Son message, il est beaucoup plus clair. Son énergie, elle a atteint un nouveau niveau. Elle est différente. Mais tout n'est pas encore nécessairement structuré. Donc, c'est une personne qui va attirer, mais qui ne filtre pas assez, justement, les prospects, les opportunités qui vont lui être présentées. Parce que la posture, elle est là, mais le système, il n'est pas encore à la hauteur. Donc maintenant, je veux que tu sois, c'est un peu une réflexion que j'ai à te proposer, j'aimerais que tu sois un peu honnête avec toi-même, puis en pensant à ces trois profils, le performeur invisible, excuse-moi, le, le talent invisible, ça c'est le premier profil. Le deuxième profil, c'est le performeur dispersé, puis le troisième, c'est le magnétique, mais encore en transition. Donc, prends quelques secondes, sois honnête avec toi-même, puis demande-toi dans lequel des trois profils es-tu vraiment. Pas nécessairement celui que tu aimerais être, mais quand tu parles à un client, est-ce que tu expliques? Est-ce que ou tu cadres? Quand tu annonces tes prix, est-ce que tu tiens ta ligne ou tu as tendance à constamment ajuster? Quand une opportunité se présente à toi, est-ce que tu sélectionnes ou tu prends parce que tu ne veux pas laisser passer? Parce que ton niveau, dans le fond, il ne se voit pas dans ce que tu sais faire. Il se voit dans ce que toi, tu tolères. Et c'est exactement ça que ton marché lit à propos de toi, parfois de façon inconsciente, mais c'est toujours un peu l'énergie, la vibration que tu incarnes et que tu émanes, vont lire tes clients, tes prospects, tes partenaires. Donc, la plupart des entrepreneurs travaillent malheureusement que leur stratégie. Vont travailler sur leur offre, ils vont la changer, ils vont ajuster leur marketing, ils vont optimiser leur contenu, ce qui ne sont pas des mauvaises choses, mais le problème n'est pas que là. Le problème, il est aussi en amont et il est simple. C'est un peu la formule qui consiste entre clarifier ton identité, ta posture et tes systèmes. Toujours dans cet ordre-là. Identité, posture, système, jamais l'inverse. Si ton identité est floue, mais la perception qu'auront tes partenaires, tes prospects, ben, elle va être floue aussi. Si ta posture à toi aussi, dans ton image de marque, dans le rôle que tu assumes pleinement, cette posture-là, elle est instable, mais tu vas aussi avoir tendance à négocier. Et finalement, si ton système, lui, il est faible, tu deviens, ton entreprise devient trop dépendante de toi, de ta présence. Donc, quand une opportunité arrive, mais tu sélectionnes ou tu prends parce que tu ne veux pas laisser passer. C'est un peu la question à te poser. Donc, je comprends là maintenant un instant, un petit moment coaching pour la session d'aujourd'hui. Pas juste pour réfléchir, mais pour vraiment observer. J'aimerais que tu penses à une situation récente, peut-être un client, une discussion, une décision que tu as eu à prendre récemment. Quelque chose où tu as senti une forme de friction, de résistance dans ta capacité à avancer, à croître. Pose-toi la question, est-ce que c'était un problème de stratégie ou un problème position, de position, de positionnement? Est-ce que tu savais quoi faire, mais tu ne l'as peut-être pas assumé comme tu le devrais? Est-ce que tu as expliqué peut-être un peu trop, alors que ton prospect peut-être savait déjà? Est-ce que tu as ajusté tes prix, ton service, ton cadre, alors que ce n'était pas nécessaire? Est-ce que tu as peut-être accepté des conditions alors que tu aurais dû filtrer? Peut-être accepter un client qui était peut-être pas aligné avec ce que où tu as la plus grande capacité d'offrir une expertise de qualité, mais que tu l'as.
alors que tu aurais dû filtrer? Et combien de fois ce décalage t'a déjà coûté un client? Peut-être du respect ou ta capacité d'atteindre ton prochain niveau. Maintenant, j'aimerais que tu imagines la même situation, mais où toi, tu incarnes une posture claire. Qu'est-ce qui change? Ce n'est pas l'action, c'est justement le niveau. Donc, si tu te reconnais, alors ce que tu vis, ce n'est pas un manque de compétences, clairement, c'est un problème de positionnement, justement. Et tant que ça ne change pas, tu peux continuer à faire du chiffre tout en restant perçu en dessous de ton vrai niveau. C'est exactement pour ça que j'ai créé une nouvelle masterclass. Pas pour t'apprendre plus, mais pour te montrer clairement comment ton marché te lie aujourd'hui, où ton positionnement te coûte des opportunités, puis qu'est-ce qu'il faut changer pour être enfin reconnu à ton niveau. Tu sais que tu ne veux plus continuer juste à être bon sans être évident pour dans ton industrie par rapport à ton expertise, mais je t'invite à t'inscrire à cette masterclass. Le lien, je vais le partager en description. Et si tu veux y accéder, tu peux aussi te rendre directement sur la page d'inscription mauvaiscoaching.com/masterclass, movezcoaching.com/masterclass, masterclass. Donc voilà, comme je dis, le lien va être aussi en description. Donc je t'invite à prendre ta place et surtout, viens avec une seule intention, celle de voir clair. Et rappelle-toi, tu n'attires pas le niveau que tu mérites, tu attires le niveau que tu incarnes. Et le marché te paiera toujours au niveau que toi, tu assumes. Merci beaucoup. C'était une capsule Mindset Afromagnétique. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre rituel de mindset pour Afro-entrepreneurs. Saoum Bona, ça m'a fait plaisir de vous voir. Santé, bonheur et succès. À très bientôt.